Ah, la sexualité. Grand royaume du n'importe quoi, terre de tous les paradoxes. Sex and Sounds. Sex and Sounds. Car oui, aussi étrange que ça puisse paraître, il existe des tonnes de guides sexo pour bien mal se parler, ou pour bien se parler mal, ou pour mal se faire du bien. Enfin bref, vous voyez l'idée. Oups, le dirty talking, ou dirty talk, en français le parler sale. Allô, Carole? Tu peux te laver les fesses, j'arrive. Alors, le sexe étant un espace hautement culturel, comme vous le savez, il se trouve qu'on a réussi à codifier le dérapage. Il s'agit d'être explicite, mais pas trop, de se dire des cochonneries, mais pas trop. Ma bite, son histoire. Bref, en vrai, on ne peut pas faire tout à fait n'importe quoi. Je savonne un scout et je suce une famille esquimau. Bien joué, vous gardez votre joker. Du coup, le dirty talking consiste à marcher sur une ligne très étroite entre ridicule et érotisme en suivant quelques règles simples. Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire? Bon, je vous rassure, ça demande pas exactement un doctorat. Soyez, par exemple, ultra spécifique, sinon ça fait comme si vous ressortiez un texte appris par cœur. Décrivez ce qui vous ferait plaisir ou ce qui est actuellement en train de vous faire plaisir. Évitez les formules toutes faites et les comparaisons absurdes. Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Invitez l'autre à répondre, parce que si vous parlez tout seul, ça peut être un petit peu embarrassant. Enfin, faites preuve de bon sens dans les sujets abordés autant que dans le choix des jeux de rôle. Ce midi, à la cantine, j'ai mangé une très grosse langue de porc. Bon, tout ça est absolument adorable, mais ça ne nous explique pas pourquoi quiconque voudrait vouloir mal se parler. Parce que si le dirty talking était réservé aux aventures d'une nuit, aux plans bizarres, aux fantasmes d'humiliation, ou même au hate sex, pourquoi pas? Mais dans les magazines, on nous vend le parler sale comme un édulcorant normal pour la routine de couple. Est-ce que vous aimez le sexe, monsieur Lebowski? Pardon? Le sexe, je veux dire l'acte physique, le coït. Vous aimez ça? J'étais en train de vous parler de mon tapis. Attendez, je vous la refais en français. On aime quelqu'un d'amour, on lui fait l'amour, mais en utilisant des noms d'oiseaux au mieux et au pire en lui faisant la guerre. Excuse me, the fuck did you just say? C'est quand même pas banal. Et pourtant, c'est banalisé. Je suis réalisateur de films un petit peu olé olé. Vous voulez dire un petit peu érotique? Non, des films sur la corrida. Alors pourquoi? Déjà parce que c'est rigolo de dire des gros mots, alors que normalement on n'a pas le droit, surtout pour les femmes, qui sont censées tenir leur langue et pas que la langue. Au lit, le dirty talking peut d'ailleurs même permettre aux femmes de sortir du cliché de la nana bien gentille. Elle est gentille, ma fille, hein? Oui, mais qu'est-ce qu'elle est laide? Et évidemment, parce que c'est du sexe, c'est toujours problématique. Ne vous laissez pas entraîner par la civilisation du désir. Et si c'est problématique, pourquoi ne pas justement faire d'une pierre deux coups et utiliser des mots interdits pour des actes interdits? Autre possibilité, on pourrait aussi dire que ces mots qu'on a appris à trouver repoussants logiquement nous repoussent et que cette distance donne l'espace nécessaire au désir. Enlève ta petite culotte. Tout de suite. Sur le papier c'est formidable, en tout cas ça se tient, mais plus réalistement, on n'a pas le choix. Bah ouais, pour exprimer nos désirs ou notre plaisir, on manque de vocabulaire, c'est toujours soit des mots pour enfants, soit du jargon, soit de la romance un peu fleur bleue, soit effectivement des mots qu'on considère comme grossiers. Je ne fais pas l'amour. Je baise. Brutalement. Au passage, la plupart des mots grossiers le sont uniquement parce qu'ils évoquent le sexe. Par exemple, baiser, ça voulait à l'origine dire embrasser. Ce ne sont pas les mots qui sont sales, c'est le sexe, comme si le sexe contaminait le vocabulaire. C'est une véritable infestation. Et à mon humble avis, on touche là le cœur du problème. La sexualité est considérée comme sale, donc elle dégrade nos mots, ce qui influence à la fois nos fantasmes et évidemment la manière dont on perçoit nos partenaires. Au moins dans le feu de l'action. Franchement, c'est un peu compliqué de se dire qu'on fait quelque chose de sale à quelqu'un et que cette personne reste propre. Je t'aime. Moi non plus, je peux pas me passer de toi. Viens, on va prendre une douche. Ça veut dire qu'on nous présente le dirty talking comme une libération, et dans certains cas, pourquoi pas, mais son fondement reste complètement réac, parce que de manière sous-jacente, les gros mots révèlent juste notre incapacité à communiquer nos envies de manière sereine et pragmatique. Veuillez par la présente agréer l'expression de mes sentiments respectueux et de mon désir sans faille, tout en réceptionnant mon vigoureux coup de rein, s'il te plaît, cordialement. À l'arrivée, le dirty talking amplifie le cliché millénaire qui affirme qu'il faut que ça fasse mal pour faire du bien.
C'est le même scénario qu'on nous ressort dans les théories freudiennes classiques, pour le premier rapport sexuel, pour les pénétrations alternatives, pour la vie de couple en général. Il y aurait un prix à payer pour le plaisir, auquel cas le plaisir est coupable, forcément coupable. Bienvenue au 3e millénaire. Oh, ça c'est pas propre, c'est sale. C'est très très sale. Tu m'étonnes. Bon, sur ce, vous faites comme vous le sentez, mais moi, je n'ai qu'une vie. Si je veux qu'on parle mal, je vais sur Twitter. Pour ce qui est du plaisir, je plaide non coupable et dans le fond, je préfère qu'on mette les formes. Vous prions de bien vouloir accuser réception quant à la consommation de ce podcast. Arte Radio. Merci. .com. Bisous.